Bienvenue sur cette nouvelle journée donc de webinaire autour de la diversification des ressources humaines et puis la valorisation du bénévolat. Donc on accueille ce matin Mathilde Jondeau et Zina Djilali qui sont à la JEBVA, donc à la direction jeunesse, éducation populaire vie associative du ministère, et qui vont pouvoir nous expliquer ce qu'est le compte engagement citoyen. Et nous avons la primauté sur la Martinique, puisque la plateforme vient d'être lancée, d'avoir aussi une explication sur la plateforme VAE bénévole. Je vous laisse la parole, mesdames, et je vous remercie encore pour votre participation. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis Zina, donc je me présente, je suis Zina Djilali et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Cécile de nous avoir conviés au Salon des associations en Martinique. Je vais aujourd'hui, donc, comme vous le précisez, Cécile, vous présenter le site VAE bénévole qui a été lancé par la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU le 5 décembre dernier. Je suis accompagnée de Mathilde Jondeau qui va vous parler du compte d'engagement citoyen. Nous représentons, donc, comme l'a précisé Cécile, toutes les deux le Bureau du développement associatif. La JEBVA contribue à la coordination des actions ministérielles concernant la jeunesse et la vie associative. Elle anime et coordonne les services déconcentrés en matière de jeunesse et de vie associative et concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développement de la vie associative, du bénévolat et de l'engagement. Ma présentation se fera en deux temps. Je vous parlerai dans un premier temps de la VAE bénévole et dans un second temps du contenu du site VAE bénévole. Donc, je vais commencer par partager par partager avec vous le site. Alors, je vais peut-être mettre ça de côté. Voilà. Donc, voici le site VAE bénévole. Alors, pour commencer, nous avons parlé de la VAE bénévole en la définissant. Donc, la VAE bénévole, qu'est-ce que c'est? C'est la reconnaissance de l'engagement au sein de l'association. C'est la valorisation du parcours associatif qui permet de développer de nouvelles compétences. Donc, on vous explique dans la partie découvrir ce qu'est la VAE bénévole. Quelles sont les conditions d'accès à la VAE bénévole? La loi reconnaît la même valeur aux activités bénévoles et aux activités salariées. Cette disposition repose sur trois principes. Donc, les activités bénévoles doivent être de nature professionnelle et d'une durée significative. On ne parle pas d'engagement ponctuel. Les activités doivent être prouvées. Seules les activités bénévoles qui ont produit des compétences professionnelles, donc des compétences métiers, reconnues par la certification, donc reconnues par les certificateurs. Vous avez toutes ces conditions dans la partie foire aux questions à droite. Je vais peut-être commencer par faire un constat général. On parle de VAE depuis 2002. Pour donner quelques chiffres, en 2022, seules 8 500 personnes qui venaient du milieu associatif étaient inscrites dans un parcours de VAE. Et pourtant, un quart des Français se déclarent bénévoles. Parallèlement, l'objectif du plein emploi fixé par le président de la République pour 2027 a remis au devant de la scène le dispositif afin de faciliter le retour à l'emploi. Le cadrage de cet objectif a été confié à notre direction et le site VAE bénévole est donc une commande du cabinet de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. On peut constater également qu'il y a de nombreux, et vous le constatez aussi dans vos régions, qu'il y a de nombreux métiers en tension qui peuvent être boostés par la VAE. Et notamment, on parle beaucoup du secteur sanitaire et social qui rencontre aujourd'hui de nombreuses difficultés de recrutement.
Vous avez dans la partie, diplôme et formation d'ailleurs, des informations sur, les diplômes par secteur d'activité et notamment sur le secteur, sanitaire et social. Donc la VAE bénévole est donc vue comme un levier qu'il faut actionner. L'objectif, est de faire évoluer le nombre de VAE bénévoles à 35 000 par an. Donc on aimerait passer du 1 500, le chiffre que nous avons pour 2022 à 35 000 VAE bénévoles. Alors par rapport au constat, général que je viens de faire, pourquoi cela ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que la VAE, bénévole ne fonctionne pas? Avant tout, l'efficacité de la VAE bénévole, je dirais elle est conditionnée à l'intérêt, qu'elle suscite, chez les dirigeants associatifs et les bénévoles. La VAE, c'est avant tout une volonté personnelle et vous avez, dans la partie découvrir, vous avez, les raisons alors je crois que c'est pas dans la partie découvrir, plutôt dans la partie compétences. Voilà, alors où c'était dans la partie le site est bien fourni, hein. Alors voilà, si c'était bien dans la partie, découvrir, 11 bonnes raisons de faire une VAE. Je voudrais préciser aussi que selon le Haut Comité de la vie associative, si la VAE bénévole ne fonctionne pas, c'est aussi parce que le dispositif VAE est, est méconnu des responsables associatifs. Et par conséquent, comme il est méconnu, ils communiquent, rarement, dessus avec les bénévoles. Alors pourquoi? Parce que la VAE, ça fait peur, c'est compliqué, ça paraît compliqué. Les délais de traitement pendant des années ont été très longs et donc du coup, ça fait peur aux bénévoles, ça fait peur aux dirigeants, mais je pense que ça fait peur à tout le monde aussi. Alors aujourd'hui, Carole Grandjean, la ministre du Travail, nous dit qu'on peut faire une VAE en 5 mois. Heu, Grâce à la réforme de la VAE, Norbert Jaouan, qui est vraiment l'expert de la VAE, nous dit que c'est possible en 1 mois. Donc vous nous ferez des retours après par la suite. Il faut donc, saisir, l'opportunité de faire une VAE. Pourquoi? Parce que c'est un atout pour un bénévole, qu'il soit diplômé ou non et la prise en compte de ses compétences, acquises par l'expérience peut vraiment jouer, un rôle de promotion sociale. Alors, je vais, dans ma seconde partie, vous parler plus spécifiquement, du site. Alors, comme vous pouvez je vais peut-être enlever ça, ça me gêne. Voilà, hop, voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, on a plusieurs parties. Vous avez la partie, découvrir ici et donc dedans, on vous parle, vous avez un motion design, donc une vidéo qui retrace, le parcours VAE en 3 étapes. Vous avez, la partie compétences. Donc dans la partie compétences, vous allez retrouver, des informations sur donc ici, voilà, des informations sur ce qu'est une compétence, la reconnaissance pédagogique du bénévolat et du volontariat, le portefeuille de compétences, l'attestation du service civique, le CLGA. Vous y retrouverez aussi, on y parle aussi d'instituts d'engagement, de YouPass et de l'Europass. Vous avez aussi des rubriques, qui concernent Diagoriante. Ensuite, vous avez une autre partie qui est consacrée au diplôme et là, du coup, vous pourrez, essayer de comprendre, comment fonctionne la certification et vous aurez aussi accès par secteur d'activité à tout, on a essayé de recenser un petit peu tous les métiers, qui sont liés au secteur associatif et puis ensuite, vous avez la partie accompagnement, je vous en reparlerai tout à l'heure. La partie actualité qui est très importante puisqu'on essaye de vous mettre, toutes les nouveautés pour vous tenir informés. La partie,
et foire aux questions, notamment sur les conditions d'accès. Là, la dernière partie est très intéressante, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je vais, vous expliquer, le but du site, donc essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce que, heu, nous nous sommes lancés dans ce site. Donc pour nous, c'est d'abord un site informatif. Il doit pouvoir permettre à tout responsable associatif et à tout bénévole d'avoir des informations sur le dispositif. Mais c'est aussi, le moyen, de remercier les bénévoles en leur dédiant un site. Une manière de reconnaître leur engagement et de les valoriser. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce site? On trouve une vidéo motion, que je vais lancer. Je vais lancer la vidéo, mais avant, je voudrais vous dire que c'est une vidéo motion qui décrit la valorisation de ce parcours, donc en 3 étapes. Donc je lance la vidéo. Voilà. On n'entend pas, il n'y a pas le son, c'est normal. Ah, il y a pas le son? Vous l'entendez pas? Ah zut! Pourtant le son est bien activé. Il faut Alors parler à la personne. vous Il faut l'avez parler dans à le la personne. Il y a les sous-titres, donc ça va, hein, à ce niveau-là. D'accord. alors de toute façon, dans le fil de discussion, je vous ai mis la vidéo. Alors je comprends pas pourquoi il y a pas le son. Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas, Il y avait les sous-titres, Zina, il y donc avait c'est les pas sous-titres, mais c'est dommage, que vous n'ayez pas pu, avoir le son. De toute façon, je vous l'ai mis dans le fil de discussion. Vous pourrez, aller regarder la vidéo cette fois-ci avec le son, hein, je m'excuse. Donc, je disais que, dans ce site, on retrouvait, une vidéo motion qui décrivait la valorisation de ce parcours en 3 étapes. Alors la première étape on peut retrouver ce parcours ici aussi, il apparaît là. Donc, la première étape, c'est je référence mes expériences et analyse mes compétences. Alors dans cette partie, vous retrouverez, donc les outils, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on part vraiment, de son activité, on se sert de son expérience pour décrire ses compétences. Alors, c'est une étape qui est quand même assez difficile. Alors, comment caractériser l'expérience bénévole et repérer les acquis, du niveau professionnel? Alors, les associations et fédérations produisent divers passeports. Plusieurs outils existent. Vous connaissez peut-être déjà, j'imagine, l'attestation, le passeport bénévole qui atteste l'activité bénévole. Vous avez aussi le guide de repérage des acquis bénévoles. Tous ces outils sont dans la partie compétences, hein. C'est ici, dans la partie compétences, vous avez tous ces outils qui sont juste là. Vous avez aussi la plateforme Diagoriante, ici, qui vous permettra de décrire vos compétences pour ensuite les écrire. C'est la plus grande difficulté. Réflexion que nous devons avoir sur toutes les compétences qu'on développe au quotidien, heu, pouvoir les écrire, c'est vraiment une étape difficile, mais c'est ce qui permet, lors de votre passage, devant le jury, c'est ce qui permet d'étayer votre dossier. À partir du moment où vous avez réussi à les décrire, c'est vraiment l'enjeu de la VAE.
Et donc, c'est au jury, par la suite, de repérer vos compétences développées. Le jury se basera sur un référentiel, de compétences en rapport avec la certification. Donc, le référentiel de compétences est vraiment le cœur de la certification. Hem Et donc, ce référentiel de compétences, sera à destination du jury et il évaluera le candidat à la VAE bénévole par rapport à ce référentiel. Et donc, vous pourrez, choisir votre certification, je vous le disais dans la partie, diplôme et formation. Alors, par rapport à la au parcours numéro alors, il faut que je revienne ici. Au parcours, à l'étape numéro 2, donc je constitue mon dossier. Vous avez dans cette partie, donc compétences, des informations sur les blocs de compétences. Alors depuis la loi 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les certificateurs raisonnent en blocs de compétences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bloc de compétences? Vous allez pouvoir, trouver l'information dans cette partie «Mes compétences». Donc chaque métier est composé d'une activité, de plusieurs activités et chaque activité décrit un bloc de compétences. Et chaque bloc de compétences, et donc apparaît, vous avez un lien dans mes compétences sur, un lien qui vous dirige directement sur le site de France Compétences. Donc vous pourrez, choisir le bloc de compétences qui vous intéresse. Vous avez alors chaque bloc de compétences est numéroté. Vous avez numéro PC 01, PC 02 et donc vous pouvez télécharger, toutes ces fiches sur le site, de France Compétences. Donc on vous donne le lien sur le site pour pouvoir, vous familiariser avec ces blocs de compétences. Parce qu'il faut vraiment, comprendre que, la VAE se joue autour de ces blocs de compétences. Donc alors je retourne à la partie découvrir. Donc dans cette dernière partie, je passe mon entretien et je valide, partiellement, mon diplôme. Donc là, on est vraiment dans la partie, accompagnement et passage devant le jury. Alors, on est sur cette partie-là, accompagnement. Alors, je suis un petit peu déçue parce que, nous avons travaillé sur une cartographie. Alors, elle est prête, hein, mais on rencontre un petit, elle n'est pas encore active. Le pôle numérique, rencontre un petit souci, technique et on espère qu'elle puisse apparaître, sur le site très rapidement, parce que c'est vraiment la plus-value du site donc j'espère qu'elle pourra être active rapidement. Alors, je vous explique quand même, le but de cette cartographie. Donc grâce à cette cartographie, vous pourrez être mis en relation, en obtenant donc vous pourrez être mis en relation avec les accompagnateurs de la VAE, en obtenant les coordonnées du bon interlocuteur en fonction de votre besoin. Donc vous allez arriver sur la page, vous saisirez donc, votre commune et après, vous identifierez, avec les onglets votre besoin. Donc si vous avez un besoin d'information conseil, vous serez, redirigé vers un organisme consulaire, une mission locale, les DAVA. Si vous avez besoin d'une information spécialisée, vous serez mis en relation avec, les DRAF, enfin chez vous en Martinique, c'est les DAF. C'est une DAF. Donc, la DAF, les DRAGES, le CNAM, le Centre, national des arts et métiers, les DABA. Et si vous souhaitez un accompagnement spécialisé, on vous enverra aussi vers le bon interlocuteur, à savoir les DABA, le CNAM, l'ASP pour le sanitaire et social. Alors, je vais quand même, sur cette partie accompagnement, faire un peu de publicité, au site, France VAE qui, est sorti il y a quelques mois. C'est vraiment alors le site VAE bénévole, c'est un site informatif qui vous donne toutes les informations pour, pouvoir vous familiariser avec les termes, de la valorisation des acquis de l'expérience. Et France VAE, c'est un site, qui est, dédié spécifiquement à la VAE.
Alors pour l'instant sur ce site-là, vous trouvez, on le voit dans la rubrique actualité. Alors, je vais peut-être vous le montrer aussi parce que je leur fais de la publicité, mais, alors attendez, actualité, voilà, pourquoi j'arrive là? Alors il y a un problème? Non, il y a pas de problème, c'est là. Voilà, vous arrivez sur ce site-là, le site de France VAE et sur ce site-là, vous avez, pour l'instant 200 certifications qui concernent, le secteur pour l'instant de la santé, du sport, du sanitaire et social et vous pourrez, être accompagné sur ces certifications-là, par des architectes de parcours. Alors, sur notre cartographie qui n'est pas encore, active, on vous renvoie vers de nombreux accompagnateurs. Sur ce site-là, vous pourrez être accompagné sur les domaines que je viens de citer, donc santé, sport, sanitaire et social pour l'instant. On vous expliquera, donc c'est vraiment un accompagnement, quand vous êtes je reviens sur notre site. Quand vous êtes dans la procédure d'accompagnement, vous êtes vraiment avec, des personnes qui sont là pour vous, donner un parcours sur mesure. On vous parlera de financement, on vous expliquera, comment rédiger votre livret 1 pour que votre demande soit recevable et comment écrire, puisque dans la première partie, je vous disais qu'il était important d'écrire ses compétences et là, dans le livret 2, le bénévole devra écrire ses compétences pour, pouvoir passer devant le jury. Alors pour conclure, je vais, vous rappeler le but, du site. In fine, le site, est là pour vous donner de l'information, de vous donner des outils pour décrire vos compétences, de vous orienter vers le bon interlocuteur et de pouvoir utiliser le service dédié, à la VAE, donc France VAE. C'est aussi, le moyen également ce site est le moyen de répondre aux préconisations du Haut Conseil à la vie associative, donc qui est une instance de consultation et d'expertise du monde associatif, qui avait fait comme, 2 préconisations, donc accroître la connaissance du dispositif VAE auprès des bénévoles et des associations, donc le site est là pour ça et de leur permettre d'être mieux accompagnés. Donc avec la nouvelle législation sur la VAE, l'accompagnement, est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et permet à de per pourra permettre à de nombreuses, personnes de réussir leur parcours VAE. Alors je vais terminer parce qu'il faut quand même que je laisse la parole à ma collègue. Pour terminer, je vais peut-être vous citer, une phrase que j'aime beaucoup, heu, qui est du philosophe anglais, Aldous Huxley, qui disait que l'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à l'individu, c'est ce que l'individu fait de ce qui lui arrive. Donc je trouve que cette phrase, finalement, elle représente bien, le dispositif, VAE bénévole. Et je vais donner la parole, à ma collègue, Mathilde Jondot qui va poursuivre, avec le CEC. Merci pour votre écoute. Et bonjour tout le monde. Donc merci de l'invitation. Donc je vais vous parler maintenant du compte d'engagement citoyen. Alors attendez parce que j'ai fait un PowerPoint. Alors. Voilà, donc le compte d'engagement citoyen comme un outil de valorisation du bénévolat. Donc c'est un dispositif de reconnaissance de l'engagement des bénévoles. Donc ça permet de reconnaître le rôle citoyen joué au service de la collectivité par certains individus très investis. Donc c'est sous condition d'éligibilité et ça existe depuis 2017. En fait, ça valorise et accompagne l'engagement par des droits individuels à formation supplémentaire financés par l'État dont le bénéficiaire décide de l'usage.
donc de ce qu'il en fait, de quand est-ce qu'il les utilise, etc. Ces droits viennent s'ajouter à ceux déjà détenus sur le compte personnel de formation et le dispositif s'adresse à tout le monde dès 16 ans, donc pour tous les actifs, mais aussi pour les inactifs, donc aussi les étudiants et aussi pour les personnes retraitées. Donc des droits à formation sont accordés sous conditions. Il y en a 3. La première est la condition de mission. Donc, c'est seulement les membres des instances de direction, du coup le conseil d'administration, le bureau, etc., ou des bénévoles qui encadrent d'autres bénévoles qui ont accès au CEC. Donc, c'est pas lorsqu'on encadre par exemple des volontaires, on ne rentre pas dans le dispositif, non, ni des adhérents, dans le cadre du sport souvent. Il y a aussi une condition de durée, donc il faut avoir effectué 200 heures dans une ou plusieurs associations sur l'année civile écoulée, et donc dont 100 heures dans au moins l'une d'entre elles. Donc après, si on est bénévole dans plusieurs associations, on peut cumuler toutes les activités pour atteindre les 200 heures, à partir du moment où on fait au moins 100 heures dans une seule des assos. L'association doit avoir été déclarée depuis au moins 3 ans. Et dernière condition, le champ d'activité de l'association doit être cité à l'article 200 du Code général des impôts. Donc, c'est celui qui évoque la réduction d'impôts accordés au titre des dons par des particuliers. Donc, c'est-à-dire philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Quels sont les droits que l'on obtient avec le CEC? Donc, c'est un forfait de 240 € que donc on voit sur le compte personnel de formation et ces droits peuvent être cumulés jusqu'à un plafond de 720 €. Au-delà de ce plafond, les droits doivent être consommés pour qu'on puisse de nouveau en obtenir. Donc vous voyez là, j'ai fait une capture d'écran de mon compte formation. Donc on voit activité professionnelle, donc ça c'est le CPF, activité bénévole, en fait c'est le CEC. Donc voilà, ça se présente comme ça et c'est tout cumulé. Euh, ben, Quelle formation on peut faire avec le CEC? Donc en fait, le catalogue des formations est celui qui est sur mon compte formation. Donc c'est toutes les formations qui sont disponibles avec le CPF. Donc il y a des formations non certifiantes, comme le permis de conduire, l'accompagnement à la création, à la reprise d'entreprise, le bilan de compétences, et aussi des formations certifiantes, comme des tests de langue, par exemple le TOEIC, des CAP, ou des formations dans l'informatique, par exemple Excel. Donc, je vous ai donné ces exemples parce qu'en fait, c'est les formations les plus demandées aujourd'hui avec le CEC. Donc, voilà quelques chiffres. Donc, depuis le lancement du CEC, donc depuis 2017, 31 000 dossiers ont été validés. Donc, 31 350 formations ont été faites. Dans ces formations, il y a 46% de non certifiantes et 54% de certifiantes. On voit que ça cible en fait des bénévoles plutôt jeunes, puisque donc, la très grande majorité des bénévoles ont entre 20 et 29 ans. Et donc voilà, 90% en fait, des personnes qui en bénéficient sont dans cette tranche d'âge. Et donc, il y a plusieurs types de formations accessibles, donc des formations présentielles, en distanciel et mixtes. Donc la plupart sont faites en distanciel. Comment, quand et qui déclare le CEC? Donc en fait, c'est une démarche volontaire puisque l'administration ne connaît pas le bénévolat. Enfin, c'est pas déclaré officiellement. Donc pour bénéficier du CEC, il faut que les bénévoles et les associations déclarent. Donc la première étape, c'est la déclaration des activités par les bénévoles qui souhaitent bénéficier du dispositif. Et donc c'est jusqu'au 30 juin de l'année. Et la deuxième étape, c'est l'attestation de la déclaration ou des déclarations par l'association, les associations, par les personnes chargées de l'administration, la direction de l'association. Et ça, c'est jusqu'au 31 décembre de l'année. Donc attention aux dates, parce que ça, c'est vraiment un peu ce qui complique tout sur le CEC, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre ça, on réalise des activités donc, dans une année, par exemple en 2022, on a été bénévole. Du 1er janvier au 30 juin, 2023, les bénévoles ont pu déclarer leurs activités sur le compte bénévole. Du 30 juin en fait, dès le 1er janvier, mais jusqu'au 31 décembre, les associations peuvent valider leur activité sur le compte association. Et l'année suivante, donc en 2024, les droits sont octroyés sur mon compte formation. Donc il faut vraiment respecter cette date et notamment celle du 30 juin parce qu'il n'y a pas de rétroactivité possible.
Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail comment se passe la déclaration. Donc pour le bénévole, donc la première étape, donc jusqu'au 30 juin de l'année. Donc en ce moment, c'est pas possible de le faire, par exemple. La déclaration se fait sur le téléservice Le Compte Bénévole. Donc je vous ai mis le lien là. Elle permet de renseigner les 3 éléments nécessaires à apprécier l'éligibilité du déclarant, donc l'éligibilité de l'association, la mission du bénévole et le temps consacré. Donc ces 3 informations doivent être renseignées et on peut faire autant de déclarations que d'associations dans lesquelles on est investi. Et donc tout ça, ça se passe entre le 1er janvier et le 30 juin pour les activités réalisées l'année précédente. Donc je vous avais fait des captures d'écran pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est le compte bénévole. Donc ça apparaît comme ça de couleur jaune. Donc il faut se créer un compte, ajouter une association, déclarer les heures, les activités, le nombre d'heures. Une fois que la déclaration est enregistrée, elle est en fait modifiable tant qu'elle n'a pas été validée par l'association, donc jusqu'au 30 juin. Et la déclaration est automatiquement transmise au valideur CEC, qui reçoit un mail. Et donc voilà, on peut faire plusieurs déclarations. Et la deuxième étape, c'est que ces déclarations d'activité bénévole doivent être validées. Cette validation, elle se fait par l'association, par en fait le valideur CEC désigné au sein de l'association via le compte asso, que vous devez connaître puisqu'il permet de faire aussi d'autres choses pour l'association, notamment pour les subventions, etc. Donc, sur le compte asso, il faut identifier un valideur et il faut mettre une adresse mail. C'est indispensable pour bien recevoir les déclarations par mail. Une seule personne au sein de l'association peut assumer la fonction de valideur et cette personne, qui est donc valideuse, est nécessairement membre de l'instance de direction ou du conseil d'administration. Et donc, les dates, c'est jusqu'au 31 décembre de l'année de déclaration. Donc, le compte asso, ça ressemble à ça. Donc, idem, il faut se créer un compte. Il faut ajouter une association via le numéro RNA ou SIREN. Et ensuite, il faut ajouter un valideur CEC. Donc, c'est dans les personnes physiques de l'association. Et donc, le valideur est celui qui est coché et pas la croix. Donc, il n'y en a qu'un seul par association. Et donc, ensuite, on peut valider les heures CEC des bénévoles. Et on peut aussi les refuser si on estime que c'est faux, mais voilà. Et donc, vous pouvez retrouver le tutoriel complet sur le compte asso traiter les déclarations des activités de bénévolat. Donc, dans la page d'accueil, quand vous allez tout en bas à droite, il y a l'article. Donc, je vous ai mis le lien ici aussi. Et voilà. Donc, pour en savoir plus, en cas de problème, vous pouvez contacter l'assistance par mail, jebva.dc@jeunesse-sport.gouv.fr. Il y a la rubrique CEC sur le site association.gouv. Pour faire la démarche, donc d'abord le compte bénévole et le compte asso. Et pour consulter ses droits et choisir une formation, c'est sur mon compte formation que ça se passe. En pratique, des associations ont un outil de comptabilité des heures pour les bénévoles pour être sûr du nombre d'heures. Et certaines décident de faire valider les activités en conseil d'administration, comme ça c'est pour un maximum de transparence, et d'annoncer en AG les bénévoles qui bénéficient du CEC voilà, pour que tout le monde soit au courant. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire si vous voulez. Et voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'arrête le partage d'écran. Alors, merci pour la présentation, les 2 présentations, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, il y en a une qui est récurrente souvent sur le CEC. Alors, tu l'as précisé en disant que c'était ouvert aussi aux retraités, mais s'ils n'ont plus ou pas de compte professionnel d'activité, ils peuvent quand même ouvrir un compte engagement citoyen. Oui, oui. Parce que même les personnes qui n'ont pas encore travaillé peuvent bénéficier du CEC. Donc c'est censé être indépendant, enfin c'est indépendant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les faits, à la retraite, il me semble que les droits qu'on a gagnés par notre activité professionnelle ne sont plus utilisables, mais ceux du CEC le sont toujours. Et ils apparaissent toujours. Et donc le compte, en fait, le compte personnel d'activité ne se ferme qu'au moment du décès en fait, de la personne. Du coup, il existe toujours à la retraite. Très bien, merci pour l'éclairage. Est-ce qu'il y a des questions?
de la part des personnes qui sont autour de l'écran? Non, alors s'il n'y a pas de questions, on va remercier nos 2 intervenantes, préciser qu'effectivement, on a eu un petit souci de lien sur ce webinaire, donc qui sera, du coup, rediffusé en replay, parce que je pense que c'est 2 outils très intéressants dans le cadre de la valorisation du bénévolat et qu'il ne faut pas hésiter. On va tester VAE bénévole également, Zina, savoir si effectivement en un mois, on peut réussir à avoir Voilà, une certification. C'est le défi un petit peu. Parce que moi, la exactement. question que je me posais quand même, c'était de savoir sur les jurys de validation VAE, hein. Je suis pas sûre qu'ils puissent être aussi nombreux que ça, réguliers, par rapport à ces éléments-là, mais on va voir comment ça va se mettre en place. Avec la enfin, il y a, Ouais. maintenant les jurys il y a une Oui, ils sont répartition territoriale, donc ils devraient pouvoir gérer ça. c'est ça. On va avoir une montée en puissance, on l'espère en tous les cas, à J'espère. ce niveau-là. Et en tous les cas, merci en tous les cas pour la clarté de vos présentations. Et puis, on vous remercie d'avoir participé au salon des associations de la Martinique. Et on vous souhaite à vous une bonne après-midi. Nous, on démarre la journée. Et oui, bah, merci beaucoup pour l'invitation et une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.